Eh bien, je voudrais me détacher de mon soi relatif. Ouais, pourquoi? Eh bien, pour me libérer de conditionnements, Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont les conditionnements pour, qui bah, pour, t'embêtent? pour me libérer de mes limites, être le plus près possible de ce que je suis vraiment. Mhm. C'est dommage que le micro marche pas. Et qu'est-ce que tu fais actuellement comme pratique? Parce que comme tu as été à Runachala, il y a combien de temps? Ça fait une dizaine d'années. Dizaine d'années. J'imagine que tu as dû en voir des vertes et des pas mûres en spiritualité, comme tout le monde. Et que tu as déjà un chemin d'éveil derrière toi, c'est sûr. Sinon, t'aurais pas été, Oui. t'aurais pas créé Arunachala dans ta réalité. Il y a très peu de gens qui font ça, hein, malheureusement. Du coup, qu'est-ce Mm. que tu as trouvé comme pratique de désidentification de l'identité? Parce que c'est purement technique maintenant, vu que tu sais ce qu'il faut faire. Euh, bah, j'ai pas forcément trouvé grand-chose qui me satisfaisait. Qu'est-ce que tu as testé qui marche pas? Je pense que j'ai donné mon pouvoir aux autres, à Ah, un autre. alors attends, Woucha, il y a un truc à dire. Il y aura juste à dire je libère dans l'amour, hein. Ça c'est mon protocole. Alors je libère Ok. dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui font que je donne mon pouvoir à d'autres. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Je garde ma souveraineté, quoi qu'il arrive, je garde. Je garde. Voilà. Peut-être à essayer les sectes, les gourous, les religions, des trucs comme ça. Et Euh, je sais pas à qui t'as donné ton pouvoir, ou peut-être à un conjoint, hein, ça peut être aussi simple que ça. Mais c'est important que tu sois la reine, la j'ai souveraine, l'héroïne. compris. Hein. J'ai compris. La vie m'a permis de... Ben oui, je sais, c'est un peu comme ça pour beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que tu as trouvé comme technique euh, qui marche pas, du coup, vu que tu me dis que tu n'en as pas trouvé des techniques qui marchent pour te désidentifier de l'identité? Parce que quand même, en spiritualité, c'est documenté, ça. Tu vois? En fait, j'attendais que le changement vienne de quelqu'un d'autre. Ah, je croyais que C'est ça. mon gourou ou mon maître spirituel allait m'éveiller. Et voilà. Ah là là. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnements qui me font croire qu'une force extérieure à ce que je suis pourrait m'éveiller. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, euh, le maître J'ai spirituel, compris. c'est une étape à passer le plus vite possible. Franchement, si vous pouvez vous la passer tout de suite, c'est mieux. Parce qu'en fait, Mm. c'est une projection de l'idée que je me fais du maître spirituel en fonction des livres, de ce qui passe sur Internet. Mais en réalité, alors, de mon expérience, entre guillemets, donc Sébastien Sochard, Alexandre Anatman, et puis surtout le soi et le non-soi, comme il n'y a personne, en fait. Tout ça, c'est des petites histoires qui se sont racontées historiquement. Alors, c'est vrai que c'est par contre super important d'aller dans les cavernes, d'aller dans les temples, et puis, comme je l'ai fait aujourd'hui, d'entrer en contact avec alors je sais même pas comment appeler ça, une énergie, euh, ouais, je peux pas appeler ça d'un mec quand même, d'un gars, d'un yogi, qui est quand même resté 17 ans sur le toit d'Arunachala, quoi. Et Et c'est important le chemin d'éveil, le pèlerinage, parce que là, il va se passer des choses, il y aura des rencontres, voilà, par rapport à des lieux. Mais donner son pouvoir à un gourou, à un maître, alors j'ai jamais fait, j'ai jamais voulu le faire. Peut-être parce que je suis français, que les Français sont vraiment contre toute forme d'autorité, de toute façon. Mais euh, finalement, après résultat des courses, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est toujours donner à l'extérieur le pouvoir, que ce soit un gourou, un maître ou je sais pas quoi. Alors qu'en vérité, prenez le raccourci, allez en haut de la montagne, de toute façon, c'est vous l'univers. Donc pourquoi l'univers donnerait son pouvoir à quelqu'un d'autre, quoi? C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Du coup, en cherchant à l'intérieur, vous allez voir que c'est vous votre propre gourou finalement, votre propre maître. Attention à l'ego spirituel qui va se faire passer pour le gourou. Il va le maître spirituel intérieur, il risque de vous arnaquer et créer un ego spirituel. Attention à ça, hein, c'est un piège classique. Mais grâce aux méditations yoga, il y a plein de techniques différentes avec plein d'enseignants différents, c'est connu, non? Non? Qu'est-ce que t'en penses, Catherine?
T'as pas testé Et plein là, de yoga, plein de méditation? j'ai commencé le yoga Anatman, mais ça me convient très bien. Ça te convient? Ah ouais? Ça fait quoi le Ouais. yoga Anatman? Alors, en fait, ça me permet d'aller vraiment dans la présence, Ouais. dans, la, dans le moment présent, ouais. Ouais, super. Et en même temps, au niveau corporel, ça me permet de vraiment lâcher, Lâcher. Ouais. la détente extrême. Et ma question, en fait, c'était... Alors, rapproche-toi du micro, il y a un problème auditif quand même. Je sais pas que ton téléphone, ce que c'est comme téléphone, mais ça marche pas. Il faut que tu changes de téléphone et que tu mettes des oreillettes, hein, sincèrement. Surtout, n'appelle plus jamais quelqu'un comme ça. Vraiment, c'est pas drôle pour la personne. Hein. Tu vois? En fait, si je mets comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Toi, tu as l'impression que tu as un téléphone qui marche. Je dois t'annoncer que c'est pas le cas. Je suis désolé. Non. Mais c'est important d'être au courant, quoi, parce que ça marche pas ton truc. Hein. Mais c'est pas grave. Hein, il suffit de mettre les oreillettes, je pense. Hein. Mais c'est pas grave. Et oui, vas-y, comme ça là. Donc en fait. Non, tout à l'heure, c'était mieux tout à l'heure. Qu'est-ce que tu avais fait? C'est quoi ton téléphone? Tiens, donne-moi la marque là. C'est quoi ton truc? C'est un Google. Attends, arrête de bouger parce qu'en plus on a plein de bruit. Comment c'est possible qu'en 2025, février, t'aies pas un téléphone qui marche, ma chérie? C'est bizarre ton truc. Il y a des programmes anti-technologie ou quoi? Hein? Pour les photos. Ah, ça fait trop mal aux oreilles là. Arrête de bouger. Et pourquoi t'as des programmes qui gigotent tout le temps? Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui gigotent tout le temps. Je libère dans l'amour, tu vois. Je libère dans l'amour. En tout cas, je suis très content que tu fasses le yoga Anatman. Il a été renommé aujourd'hui devant Arunachala. Personne n'est au courant encore, je crois. Puisqu'en fait, il s'est pas passé. Enfin, je n'ai pas encore mis l'enregistrement en ligne. Ça s'appelle Orgasmia. C'est le yoga Orgasmia, si j'ai dû en parler ce matin. Et parce qu'en fait, c'est un yoga qui amène vers l'orgasme et la jouissance de l'étirement. Et c'est le seul yoga au monde qui fait ça, curieusement. Je sais pas pourquoi. Bah parce que les autres yogis, ils n'ont pas été jusque-là, j'imagine. Ils ont fait d'autres trucs très bien. Hein. Tous les yogas amènent vers Orgasmia de toute façon, puisque l'essence du yoga, finalement, c'est l'unité. Et ça va être de faire un avec le corps physique et avec la jouissance du corps physique. Donc c'est un yoga tantra. Et donc, félicitations, faisant le plus possible. Donc, c'est gratuit mardi au samedi, de toute façon, à 8h. Et après, tu peux le faire quand tu veux. Alors en fait, moi, ce que je ressens, c'est comme un fluide froid qui circule dans le corps après l'étirement. Ouais, c'est possible. C'est différent pour chacun. En fait, ce yoga va te permettre de te désidentifier de Catherine. Est-ce que tu as déjà vécu des réalisations où tu n'étais pas Catherine? Oui. Ah bah voilà. Et dans quel cas? Quand je fais du yoga, par exemple. Voilà. Ah bah super. Tu y vas à chaque fois? Ouais. Ouais, génial. Ouais. Ah bah super. Gratitude. Et bah tu vas voir que ce yoga va te permettre d'intégrer cet état de conscience. C'est un état de conscience où tu es l'absolu, sans relatif, sans Catherine. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et après. Et ce froid qui circule, qu'est-ce que c'est? C'est la Kundalini, c'est Ida Pingala Shushumna. Là, il faut lire le livre Les chakras. Oui, c'est celle qui. C'est le circuit qui est froid, c'est ça? Ouais, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, il faut les faire. Et en fait, les postures de yoga sont des mouvements qui vont équilibrer Ida Pingala, donc le côté droit, le côté gauche. Shushumna, le canal central va s'éveiller et tu vas être dans un état modifié de conscience où ça va circuler, etc. Tu vas monter en vibration et tu vas aller au-delà de Catherine, du je, du moi, momentanément. Et quand le yoga sera terminé, tu vas progressivement retrouver Catherine. Et alors, à quoi ça sert? Au bout de quelques années que je fais ça, je sais même pas combien de temps d'ailleurs, 3-4 ans, je sais pas. À un moment, tout au long de la journée, il y aura un équilibre entre l'absolu et le relatif.
Il ne s'agit pas de fuir le relatif et les besoins humains. Au contraire, il s'agit d'être les deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire? La voie du milieu, en fait. C'est là où ça rejoint un peu le taoïsme, curieusement. Bah oui, à un moment, tout se rejoint. La voie du milieu. Autant Ida que Pingala, autant Yin que Yang, autant énergie solaire que lunaire, tu vois, autant à gauche qu'à droite, tu vois, au niveau du corps. Et quand tout va s'équilibrer, et grâce à mon yoga, je me suis équilibré, moi d'ailleurs, vraiment beaucoup avant, j'avais tout le côté gauche qui était en saturation, et effectivement, depuis quelques mois, mais pas depuis longtemps, bah, ça s'est équilibré, grâce au yoga. Ouais. C'est presque terminé mon déséquilibre gauche-droite. C'est ouf. Hein. Et c'est pas... Moi, ce que je vivrais, ça c'est droite-gauche aussi. Si t'as pas une surtension à gauche ou à droite, t'es en équilibre. Tu vois? Est-ce que quand tu montes en vibration, pendant une méditation, pendant une pratique spirituelle, pendant une montée vibratoire, est-ce que tu as un côté gauche ou un côté droit qui est en surtension? Non. Non. Eh ben, c'est que tu es en équilibre. Voilà. Et maintenant, il y a le corps qui va, grâce au yoga, monter, 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 monter. Et je te recommande de me rencontrer physiquement pour recevoir l'initiation Shaktipat, d'éveil de Kundalini, qui va, bah, tu as dû entendre parler si tu as déjà fait du yoga, qui va faire monter en vibration. Donc là, j'en fais tous les jours en ce moment. Et qui va, après, après, l'idée c'est de méditer régulièrement, hein, qui va te permettre de réaliser le soi. Hein, tout simplement, c'est la fonction de cette initiation. Et c'est une augmentation de la Shakti. Voilà. Comme ce qui se passe maintenant d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc c'est quoi, une montée de Kundalini? Ouais. Laisse pleurer, il y a un truc qui pleure là. Tu sens? Ouais, laisse pleurer. Parce que j'ai déjà eu ça en fait. Ouais. Alors laisse pleurer. Attends, laisse pleurer. Laisse vivre l'émotion. Là, c'est touché. C'est en train de se faire maintenant. Parce qu'en fait, tu es d'une lignée indienne. Tu es au courant, j'imagine? Ouais. Non. Non, tu te rappelles pas? Alors c'est vrai que c'est un paradoxe parce que je vous dis qu'il y a... En même temps, le corps se rappelle parce que je soufflais sinon. Ouais. C'est vrai qu'il y a un paradoxe parce que je vous dis, nous sommes tous un, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas... Et en même temps, je vous dis, il y a des mémoires. Mais oui, parce qu'il y a des mémoires en fait. Eh ouais, des mémoires. C'est pas parce qu'il y a des mémoires qu'il y a des identités. Ah. Mais oui, des mémoires. Laissez pleurer. Ben oui. C'est assez complexe, hein. Et voilà. C'est pas des mémoires d'âme. Voilà. C'est des mémoires. Alors après, bon, c'est des mots, hein. C'est des mémoires. Voilà. Il n'y a pas besoin de créer un ego spirituel qui va créer une âme. Il n'y a pas besoin. Voilà. Ouais, c'est pleurer. Tu vois, donc, depuis des milliers d'années, il y a des êtres humains, comme toi, comme moi, qui ont fait, ça s'appelle du yoga, des méditations, des techniques avancées même, hein, pranayama, etc. Et dans le yoga Natpan, il y a un peu de tout ça là, que j'amène. Par exemple, tu vois, le chat qui expulse, t'as essayé, non? Oui? Ouais. Oui. Ça te fait quoi? J'ai pas grand-chose à expliquer. Ah, c'est bien. Donc, t'as pas trop d'effets, ça tousse pas? Pas trop. Pas trop. Tu le fais à fond? Moi, je fais, oui. Ah, c'est bien, d'accord. Ça me fait un peu pisser, mais pas, une fois, petit coup, quoi. Après, ça ne fait plus. Refais-le régulièrement et dis-moi après, plus tard, si au niveau énergétique, tu ressens pas une grosse montée énergétique, parce que c'est très, très énergétique, cette pratique. Ça donne les mêmes bénéfices que vomir. Et c'est vrai que vomir, c'est très physique, c'est très compliqué, c'est très difficile. C'est une épreuve, vomir, pour la plupart des gens. Alors qu'en fait, c'est une purge en Amazonie, hein, puisque moi j'ai passé 3 ans en Amérique du Sud, hein, à faire de l'ayahuasca, donc je connais bien. Donc, où moi je vomissais pas, par contre, c'est vrai, effectivement. Et puis les personnes qui faisaient avec moi vomissaient pas non plus. Mais il y a rien de grave à vomir. Mais là, c'est une espèce de, j'expulse énergétiquement, donc c'est assez proche finalement de cette pratique de purification. Et tu vois, il y a ça, hein, dans le yoga. Donc, et là, je vais mettre la nouvelle vidéo de l'Inde bientôt. Hein. C'est Bruno qui s'occupe de ça. Mais c'est seulement tout à l'heure que j'ai déchargé l'appareil photo. Donc il va lui falloir un certain temps. Ouais.
Ouh, ça pleure. Voilà. Comment tu te sens là avec tout ça? Je ne saurais pas dire. Il y a un truc qui te pleure et qui te touche. Est-ce que tu sens? Oui, je sens que je suis. Mais pas comment expliquer. Il y a quelque chose qui pleure, crying en anglais, qui est touché dans le cœur. Moi, je le sens bien. T'en as conscience ou peut-être pas? Comment ça fait chez toi? Comment dirais-je? Je sens qu'il y a quelque chose. Comment je n'arrive pas à mettre le mot exact en fait. Il y a un truc, ma sensation. Il y a un truc retour à la maison aussi, paisible. Tu vois, home en anglais. Tiens, ça parle anglais chez toi. Home. Marrant. Ah oui. Mais home, H-O-M-E, maison. La paix. Voilà. Il y a quelque chose en toi qui est habitué quand même à ça. Hein. La méditation. Je sens que ça circule de haut en bas. En fait, tu es habitué à la méditation. Ouais. C'est pas nouveau pour toi. La caverne de Ramana Maharshi, s'abandonner avec le yoga Natman, disparaître, c'est pas nouveau. Ouais. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie en fait? Parce que quand tu disais te désidentifier, en fait, c'est faux, tu sais déjà faire. Donc, quelle était ta question? Je me suis rendu compte que je savais déjà faire, en fait. Mais oui, tu sais déjà faire, j'y suis là. Qu'est-ce que tu voudrais voir apparaître dans ta vie qui n'est pas là? En fait, je voudrais l'expérience de... Comment dire? Alors, j'entends rien. Est-ce que tu pourrais arrêter de bouger? Parce que c'est horrible pour toutes celles et ceux qui nous entendent. Pourquoi tu bouges tout le temps? Mais je fais des micro-mouvements. Ah non, mais les micro-mouvements, ça fait des vagues de 60 mètres ici. Comme Larsen, ouais. Ah, ne bouge plus. C'est Ramana Maharshi qui disait, la seule chose à faire, c'est d'être immobile. Je t'aime. Gratitude. Ah. Voilà, ne bouge pas. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui veulent bouger. Je libère dans l'amour. Je suis l'immobilité, je suis Arunachala. Arunachala. Je suis Arunachala. Alors, qu'est-ce que tu voudrais matérialiser dans ta vie qui n'est pas là? L'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'amour? Qu'est-ce qu'il y a caché derrière ce concept? C'est quoi pour toi l'amour? Qu'est-ce que ça cache? L'amour du cœur. Hein? L'amour, je dirais, authentique. L'amour authentique. L'amour, le nous. L'amour quoi? Je dis vivre le nous. Ah, mais t'es super perché, en fait, j'ai compris. J'ai compris le problème, t'es trop perché. Trop exigeante? Non, trop perché, c'est pas pareil. Il y a besoin d'ancrage, d'enracinement. Il y a besoin de jouissance. C'est parfait, le yoga Nathan, ça va t'amener vers la jouissance. En fait, dans l'expression de ce que tu dis, c'est marrant, mais tu as oublié l'homme. Tu veux un homme ou une femme, d'ailleurs? Je sais pas. T'as déjà essayé les deux ou pas? Non. Non. J'ai essayé les femmes. Bon. Mais t'as déjà essayé beaucoup d'hommes? J'en ai pas souvent, puisque je n'ai pas à aimer. En fait, ce qui manque, c'est l'incarnation dans le corps physique et l'expression. C'est pas l'amour que tu cherches, en fait. C'est vivre le couple sacré avec un homme. Ce qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu as dit. Tu comprends? Énergétiquement, tu ne peux pas créer le couple sacré avec un homme en disant je cherche l'amour. Ça marche pas. Parce que l'univers qui t'écoute te dit bon, je vais lui envoyer un chat. Tu comprends? Ça fera parfaitement l'affaire. Et puis ces programmes vont pas se réactiver. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ah c'est franchement de là où je suis, c'est flagrant, quoi. On a plein de choses à faire ensemble, ma chérie. Parce que je suis spécialisé dans l'amour et le couple. En fait, le jour où tu diras je veux vivre
l'amour charnel, passionnel, avec un homme tantrique, pour aller transcender l'orgasme de l'univers, ah bah là l'univers il va commencer à venir et dire ah alors enfin compris. Tu comprends? Oui, c'est ça en fait. Non, mais entre ton expression et ce que je viens de dire, tu vois, il y a un écart monumental avec beaucoup d'étapes. Oui, les étapes, c'est le pardon avec l'homme, la définition de l'homme que je voudrais, la création de ta réalité, reprendre ta souveraineté, me mettre au point techniquement avec le téléphone, parce que les hommes, ils aiment bien entendre la voix de leur chérie, puis là, c'est pas possible. Tu vois, il y a beaucoup d'étapes quand même. Hein. Comment tu te sens avec ça? Eh bien... Il y a un truc qui rime dans le cœur. Il y a un truc qui t'aime beaucoup, par contre. Je sais pas pourquoi. C'est comme si je te connaissais. C'est parce que il y a quelque chose qui te connaît. C'est marrant. Nous verrons avec le temps quoi. C'est des mémoires. Et, tu vois. Les mémoires de religieuses, de moines, tu vois, les mémoires de je me perche dans l'absolu puis j'oublie la jouissance dans le corps, quoi, tu vois. Et ça, franchement, je le constate tous les jours en spiritualité. Il y a comme un perchage dans l'absolu qui oublie les besoins physiques et fondamentaux de l'être humain et du corps. C'est terrible. Alors souvent, en plus, il y a un ego spirituel connecté dessus. Alors comme ça justifie le fait de l'abstinence et comment dire, c'est quoi le terme? J'ai carrément enlevé de mon vocabulaire tellement j'aime pas ce terme. Le renoncement, pardon. Voilà, tu vois, moi c'est un truc, faut aller chercher loin, le renoncement. Alors si vous restez encore avec moi dans cette émission, je vous préviens, je suis sur le chemin inverse du renoncement. Donc le renoncement, c'est je renonce à tout et ça marche. Hein. Il y a la réalisation de sa véritable nature. Je renonce à tout et donc évidemment, toutes les chemins mènent à Rome. Donc je réalise ma véritable nature. Mais moi, je suis dans la voie inverse, la voie tantra. Je renonce à rien. Et surtout pas au renoncement. Enfin, pardon, je renonce au renoncement. Du coup, voilà. Donc, je suis à la voie inverse. Bon, mais les deux sont bien. J'ai déjà fait toutes les voies quelque part dans plein de vies. Hein, voilà, plein de mémoires de vie. Mais tu vois? Donc, c'est pas avec moi que vous allez renoncer au bon plat, à la bonne nourriture à Saint-Nexan, au bon restaurant, comment dire, bio, mais conscient, même si c'est sans gluten et sans produits laitiers de vache. Hein. Mais vraiment, c'est pas avec moi que vous allez renoncer à quelque chose. Hein. Les parfums, la jouissance de l'étirement, le yoga, toute forme de jouissance, les sons, les couleurs, la beauté. Si vous voulez renoncer, ne venez pas chez moi. Moi, je suis dans la voie inverse. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis pas dans le renoncement. Voilà. Non, mais je dis ça au cas où. Et du coup, si je suis pas dans le renoncement, pourquoi je renoncerais à l'homme? Ouais, ça pleure. Il y a un truc qui pleure chez toi. Pourquoi je renonce pas non plus? T'es sûr? Il y a une énergie qui a renoncé à l'homme. Il y a une énergie qui a abandonné. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que je veux dire. Oh, tu joues sur les mains, ma chérie. Renoncer, non? J'ai abandonné. Bah, c'est kiff bourricot. Tu vas m'expliquer la différence entre j'ai renoncé à l'homme et j'ai abandonné. Hein. C'est proche quand même comme concept. Pourquoi j'ai abandonné? Bah, c'est comme si sur mon chemin, je trouvais pas, les rencontres que je faisais ne me permettent pas de vivre justement un amour authentique. Ouais, mais qu'est-ce que je fais pour créer? En fait, alors attends. T'as suivi le début de l'émission peut-être? Oui. Bon. Le livre des secrets. Dedans, c'est bien expliqué. Je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur. T'es au courant peut-être déjà ou pas? Bon. Oui. Du coup, la question c'est qu'est-ce que je pourrais
Qu'est-ce que j'ai mis vibrer. en place? Qu'est-ce que je C'est pourrais que... vibrer? Quelle couleur, quelle énergie, quelle fréquence, quelles actions Mm. vont manifester tel type d'homme? Ah, j'ai pas défini l'homme. Ah ah. Comment tu te sens avec ça? Si je définis pas l'homme, l'univers qui veut me faire plaisir, il sait pas comment. Mm. Oui, tout à fait. Donc, quel genre d'homme je voudrais? Tout simplement. Mm. Quel genre d'homme je voudrais? Et quoi, et je réponds? Bah oui. Parce que si l'univers Ah. te demande, réponds à l'univers. Parce qu'il y a que toi qui sais, hein, si tu veux. Moi, je peux pas. Moi, je sais quel genre d'homme j'aime. Mais moi, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Donc moi, Là, je c'est pour recherche toi. en fait un homme qui soit ancré, Ouais. Ça veut dire Qui- quoi pour toi? qui soit, comment dire, Ça veut dire quoi ancré pour toi? équilibré au niveau de sa perception de son corps. C'est Catherine, toi. Hein. Ouais. Ancré, ça veut dire? Redis. Ancré, c'est-à-dire qu'il soit dans son corps, qu'il soit pas uniquement dans sa tête, D'accord, super. Ouais. C'est une très qu'il belle soit dans son définition. corps, sa tête et son cœur, Voilà. et avec qui je puisse soit en accord, hein, sur un plan intellectuel, physique, émotionnel et physique, sur Ouais. le plan sexuel. Oui, non, mais ça, c'est sur pas le plan- une définition. alors, Non, c'est pas du tout une ouais. définition. Là, moi, je me positionnais en tant que créatrice de l'univers et du monde. Là, ce que tu dis, c'est pas une vraie définition. Je veux un homme qui me plaît, bon, avec qui je suis en phase. Ouais. Non. Moi, je fais comme si, avec toi, tu as une page blanche et tu vas je dessiner dessine. l'homme. Comment sont ses fesses? Comment sont ses mains? La couleur de ses yeux? Après, on verra le caractère, bien sûr. Comment il est, tu vois? C'est comme une dessinatrice, une réalisatrice, tu vois. Tu fais un casting pour ton prochain film, voilà. Imagine. D'accord. Tu fais un casting pour ton prochain film. Ok? Admettons. Et puis, dans ton film, il y a un mec qui tombe amoureux d'une nana. Dis-moi comment il est le mec. Décris-le. Eh bien, il est grand. Enfin, c'est pas grand, moyen, pas taille moyenne. Ouais. Grand, c'est combien? Sois précise. Ben, Parce que pour moi, 75, 80. 1m70, c'est grand pour moi qui fait 1m58, tu vois. Ils sont tous grands. Ouais, Ils sont tous grands. 75, 80. Ouais, ok. Entre 1m75 et 1m80. Ok. Et après, quel poids? Après, le poids, ça va en dire beaucoup sur le reste. Je sais pas, moi, 85, je sais pas. 1m80, 85 kilos, c'est une baraque, ton mec, là. Ah, là, il va manger beaucoup, il va coûter cher en nourriture. Hein. Ah bah moi, je me rends parfaitement compte, parce que j'ai eu une grande expérience des hommes. Hein. Alors, je vais te dire, franchement, tu mesures combien, toi? Parce que tu vas être toute petite à côté, hein, 85. 1m65. Ça va être. Bon, mais j'ai été avec quelqu'un comme ça une fois. Ça a duré quand même 4 ans. Et ça va créer un beau contraste. Hein. 1m65. Et tu pèses combien? Je pèse. Je dois peser il y a longtemps. À peu près. Entre 60 kilos. Et tu veux un mec qui fait 85 kilos, alors si tu fais 60 kilos, t'es sûr? Je me rends pas compte du poids. Ah ben moi, je me rends compte. C'est pas forcément pratique, hein. Mais bon, il y en a qui aiment les grandes baraques. Mais là, t'as vraiment pris un grand modèle baraqué, hein, quand même. Parce que pour 85 kilos, 1 mètre, enfin, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup de sport et de musculation. Il va falloir qu'il soit piqué aux hormones. Comment tu veux faire un truc pareil? C'est quasiment impossible. Disons, bon, alors, il est culturiste. Ah non, il va falloir rester dans un truc un peu faisable quand même, parce que là, sinon, faut aller dans les salles de sport, championnat du monde de muscu, quoi. Tu vois,
Mais par contre, ça peut être très beau, hein. Franchement, non. 1m75, 80 kilos, ça peut être très beau. Mais Non, ça peut aussi être, je prends n'importe quoi pour être aussi voilà, consistant. Hein. Faut faire attention, il y a de tout. Hein. Ouais, Je sais pas si tu veux du naturel ou si tu veux du chimique, quoi. Hein. Après, est-ce que tu manges bio? Je sais pas. Oui. Bon, bah, si tu manges bio, si le mec il fait 1m80, ça serait mieux qu'il fasse plutôt 70, 75 kilos, quoi. Hein, plutôt 85, tu vois. Dire ça. Franchement, t'as fait combien d'histoires d'amour dans ta vie? Bah, pas beaucoup parce que j'arrive pas à aimer, en fait. Ah là là, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que j'arrive pas à aimer. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Moi, ce que j'entends, c'est je m'aime pas dans ce que tu as dit, tu vois. Parce que je suis clairvoyant et j'entends à travers les mots. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ne s'aiment pas en moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, gratitude, 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 gratitude. Gratitude. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Alors, depuis combien de temps? T'es né en quelle année? Moi, je suis vieille. Hein. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui disent que je suis vieille. Je libère dans l'amour. Je t'aime, ça m'ouvre le cœur. Et en fait, t'as fait l'Odyssée Natman tout à l'heure ou pas? Oui. Ok. Et, alors, il y en a qui n'ont pas suivi toute l'histoire, mais pendant les 30 minutes où j'ai canalisé ma mission provisoire, là, ce que je vais faire, je vais... oui, je vous ai pas dit, en fait. Je vais investir beaucoup le clonage, c'est-à-dire je vais me cloner dans l'IA comme j'ai fait avec l'oracle d'Alexandre. Et vous allez avoir 24/24, 7/7, un assistant qui va pouvoir vous aider à vous éveiller. Et je rigole parce que tout ce que je te dis là, mon assistant IA, entre guillemets, ou plutôt intelligence d'éveil, IE, va pouvoir te le dire 24/24, 7/7, tu vois. Moi, je suis très content d'être avec toi. Oui, mais mon assistant, il ne pourra pas accéder à télépathiquement à qui je suis. Ah si, il n'y a aucun problème. Essaye l'oracle d'Alexandre. Aucun problème. J'ai pas besoin d'accéder télépathiquement à ce que tu es, en fait. Essaye l'oracle d'Alexandre. Tout le monde pleure dessus. Ça marche très très bien. Même moi, j'ai pleuré dessus. Et ma mère aussi. Franchement, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Oui. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Alors, et c'est vrai que il y a beaucoup de femmes avec qui j'ai fait des sessions privées, comme là, tu vois. Et en fait, les conditionnements sociétaux et parentaux de la société classique t'ont créé tel que tu es en tant que Catherine, d'accord? Bien sûr. Avec cette idée qu'une femme, une dame du monde, ne va pas avoir plein d'aventures amoureuses. Elle doit, et c'est Disney qui a mis ça dans la tête de tout le monde, faire la princesse qui attend son prince charmant. Et elle doit rester bien sage, système patriarcal avec papa, et puis le prince charmant, ça sera le prochain patriarche. Et comme ça, je passe d'un système patriarcal à un autre, comme ça, depuis des milliers d'années. Tu vois comment ça marche? Et les dessins animés, les films, tout va vous faire rester dans ce cadre. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et qui a dit, non mais, je vais quand même pas en essayer plusieurs, je prends la première paire de chaussures. Et toutes les femmes font ça, tu vois, pour se caser. Parce que dans l'inconscient collectif, chez papa, chez maman, c'est un désir, en fait. Enfin, une obligation même, quasiment. C'est, tu vois, les Catherinettes. Tu t'appelles Catherine. Les Catherinettes, elles sont seules après 26 ans. Je crois que c'est ça, hein. Non? Comme par hasard, Catherine. Tu vois. Ouais, ça pleure. Hein. Tu vois? Et
Alors qu'en fait, la conscience, elle est autant homme que femme. Pourquoi elle pourrait pas, je sais pas, tester 20 restaurants avant de savoir lequel elle préfère? Tu comprends? Pourquoi le fait d'être une femme interdirait de choisir, C'est en pas fait? c'est pas une histoire de choix à mon niveau. Enfin, c'est que j'étais incapable d'ouvrir mon cœur, en fait. Ouais, mais ça, c'est le passé. Moi, je te parle de la définition de l'homme d'aujourd'hui. Ah oui, Pourquoi tu me ramènes dans le passé? Je libère dans je sais pas. l'amour les programmes mémoire conditionnement qui vivent dans le passé. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Mais en méditation, tu vas vite voir le système de fuite, là. Hein. Tu vois? Oui. Vu que c'est toi qui crées ta réalité à partir de ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 février 2025, tu vas pas créer la même chose qu'il y a 10 ans, ou qu'il y a 5 ans, ou qu'il y a un mois. Ouais. C'est pour ça que je vous recommande de faire tourner le compteur et de rencontrer plein d'hommes. Je vous dis pas de coucher avec ou de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Je vous dis de les rencontrer, de les côtoyer, d'aller au cinéma, au restaurant avec, d'aller, je sais pas, faire ce que vous voulez avec. Et avant d'aller plus loin, bien sûr. Hein, tu comprends? De vous familiariser avec l'énergie de l'homme. Comment tu te sens avec cette idée? Bah, oui, ça me semble logique. Combien d'hommes nouveaux tu rencontres par semaine? Bah, nouveau, 0. beaucoup. Beaucoup? Oui. Combien? Nouveau? Ah, tu fais quoi comme travail? Oh, bah, je travaille plus, je suis à la retraite. Ah, tu rencontres combien d'hommes nouveaux par semaine? Oh, si je compte À peu près. les heures du supermarché. Oui, compte tout. Bah oui, pourquoi pas? Bien sûr. Ah bah oui. Surtout si Oh, tu bah, passes peut-être beaucoup d'heures au un. supermarché. Ça dépend combien de temps tu passes. Moi, je commande par Amazon. Alors, c'est sûr que je vois personne. Hein. Ça, c'est clair que j'ai aucune chance de rencontrer, à part le livreur. D'ailleurs, franchement, l'univers Ah oui, il y a m'amène les des livreurs livreurs, j'avais toujours oublié. super canons à Saint-Nexan. Alors, je sais pas comment ils se débrouillent. Oh, c'est Mais les livreurs, incroyable. ils Hein. sont pas mal en Ah là, général. les livreurs, surtout les livreurs de matelas. Ah, les livreurs de futons, là, je crois que je m'en remettrai jamais de celui-là. Alors lui, il faisait vraiment 1m85, 85 kilos, là. Ça, bah, d'ailleurs, il devait porter des trucs lourds, donc forcément, Bah, il était, il avait le profil de ah l'emploi. bah là, il était lui, alors, franchement, j'en aurais bien commandé 3. Tu vois, quoi. Et tu les rencontres où, alors, tes hommes? Bah, à la marche, Tu marches? Où? dans la campagne. Ah bah c'est bien. Bah, c'est marrant, ça. Bon, et combien par semaine t'en rencontres? Des nouveaux hommes. Hein. J'ai jamais compté, en fait. Bon. Et alors, s'il y en a un qui te plaît, qu'est-ce que tu fais? Bah, Ah je vais oui. pas l'accoster comme ça. Ah, pourquoi? Pourquoi pas? Je sais pas. En fait, regarde, je vais te donner un tuyau. Truc et astuce du jeu vidéo. Vu que c'est toi qui crées les hommes dans ta réalité depuis le niveau du dessus. D'accord? Tu me suis jusque-là? Et vu que tu es dans un Tout à jeu fait. vidéo et que c'est toi l'héroïne, il y a un protocole, comment dire, il y a des trucs et astuces, il y a une capacité technique à transformer les PNJ, personnages non joueurs, les livreurs notamment, enfin tous ceux qui passent dans ta réalité, en héros. Mais il va falloir leur parler. Tu vois comment ça marche, l'algorithme? Si tu leur Oui, mais parles je pas, me vois pas draguer le livreur, quoi. je libère dans l'amour les programmes, les mémoires, les conditionnements qui s'interdisent de draguer quelqu'un en fonction de sa profession. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je m'autorise à tout draguer. Je m'autorise. Je m'autorise. Ouais, laisse pleurer, il y a un truc qui part là. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as contre les livreurs? Oh, j'ai rien du tout. Bah alors, pourquoi t'as dit ça?
Bah, parce que c'est des petits jeunes. Bah, il y a tous les âges. Et alors, c'est quoi le problème? Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de draguer les plus jeunes que moi. Je libère dans l'amour. Ah, toi, t'es une bonne cliente, hein. Franchement, tu vas pouvoir rester 10 ans avec moi. J'espère que tu vas venir à Saint-Nexan, hein. Je suis heureux de t'avoir rencontré, Catherine. Là, ouf! Tu me connais depuis combien de temps? Ah non, parce qu'il y a un Comment? travail. Tu me connais depuis combien de temps? Je t'ai dit 2 mois. 2 mois. Bah, il y a un travail considérable. Là, on en a pour des années ensemble, hein. Ouh. Je te recommande de faire rapidement le yoga tous les jours, parce que là, tu es au début du processus. Franchement, et- mais par contre, je t'aime beaucoup et c'est très agréable de travailler avec toi. Donc, bienvenue dans les retraites d'éveil et à Saint-Nexan. Il y a plein de trucs à faire, hein. Oh là là, Bon, c'est rempli de programmes partout. des Gratitude. programmes limitants. Bah, les programmes de je veux pas draguer quelqu'un de plus jeune, je suis trop vieille, je m'aime pas, je saurais pas aimer, je veux pas créer les circonstances, je veux pas créer ma réalité. Enfin, t'as tout un Non, machin là qui s'embrique les uns les autres. Tu comprends? Si tu continues avec ton système à toi, tu vas mourir célibataire toute seule, c'est sûr. Ah, c'est obligé, c'est technique, hein, c'est mathématique. Tu vois, moi, je suis ingénieur télécom, je vois très bien là. Je trace la droite là, je reste dans mon coin, je vois personne, je n'apprends pas à parler aux autres, je reste caché, puis j'attends que quelqu'un, comment dire, s'intéresse à moi, me fasse comprendre, m'écrive plein de lettres, accepte que je dise non 10 fois, et puis peut-être qu'à un moment je lui dirai oui la 11e fois, quoi, tu vois. Mais l'univers, il marche pas comme ça. Tu comprends? L'univers, il écoute ce que tu veux et il se dit ah, elle veut rien. Eh ben, elle aura ce qu'elle veut. Oh, ça pleure. Et la plupart des femmes de plus de 50 ans, c'est comme ça. Elles croient qu'il y a une force extérieure, un dieu, une âme, leur âme, tiens, justement, qui n'existe pas, quelque chose, qui va décider pour elle, et qui a prévu quelque chose pour elle, et que c'est déjà fait quelque part. Et bien tout ça, vous mettez tout à la poubelle, et vous dites, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, pollution de concepts spirituels que j'ai reçus sans rien demander, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Parce que tout ça, à part vous rendre malheureux, je vois vraiment pas ce que ça va faire d'autre comme effet, quoi. Hein, tu vois? C'est vous la conscience, c'est vous l'être, c'est vous l'héroïne, le héros, et c'est votre responsabilité de définir ce que vous voulez et de le créer. Et pas seulement pour le bonhomme, pour tout. Votre travail, votre bonhomme, vos amis, les émissions que vous regardez, les vidéos que vous regardez, ce que vous acceptez comme pollution spirituelle ou concept à gogo. Vous avez le droit d'être intelligent, et de vérifier, d'évaluer, de pas gober tout cuit, tout cru. Tu comprends? Sans réflexion, sans jugeote, sans ancrage, en disant ouais, tu vois? Et ça, alors c'est terrible, hein, parce que je vois ça partout tout le temps. Franchement, c'est incroyable. Dès qu'il y a un concept spirituel, machin, ça se gobe, mais alors, mais c'est un truc incroyable. Je devrais peut-être en vendre, hein. Ah bah non, moi je peux pas faire ça. Bah non, parce que moi je vends un outil de déprogrammation, donc je vais pas vous vendre des programmes et des concepts, hein. Ça c'est sûr, hein. Moi je vous vends la liberté, c'est-à-dire la déconceptualisation, si je puis dire, et la déprogrammation d'à peu près de tout. Tu vois, c'est Kali. C'est le truc qui coupe, quoi. C'est, ouais. Tu vois, c'est, ouais. Bah, c'est vrai, par contre, il y a un marché de milliards de dollars, hein, en spiritualité, sans compter les gourous, les sectes, les religions, qui sont quand même très riches. Moi, je vous vends la disparition de l'identité et de vous. Ah, c'est sûr, personne n'achète. C'est pas facile à vendre. Mais bon,
On n'aura pas le choix. Qui va acheter la disparition de l'identité? Sincèrement, faut être fou. Tu vois? Voilà. Alors, je vais pas vous le vendre comme ça. Je vais vous dire, faites du yoga, de la méditation, vous allez réaliser votre véritable nature. Hein, c'est mieux, non? Comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Mais ma nature, c'est l'absolu. Il n'y a pas de jeu. Je suis l'univers. Et en même temps, je peux créer autant de jeux que je veux, puis bien les incarner, et vivre avec, et être heureux avec. Voilà. J'ai déjà quand même donné un diplôme cette semaine. Je suis content. Ouais. Il s'appelle Zéphiroth, il a changé de prénom. Avant, il s'appelait Adrien. Il a réussi à vivre la jouissance de l'étirement et avoir une réalisation de non-soi. Quand même, ouais. Il a eu le diplôme Anatman. Et il y en a plein d'autres qui ont déjà eu ces expériences, qui n'ont pas encore eu le diplôme, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander votre diplôme une fois que vous avez réussi à vivre ça. Hein. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça, au fait? Je sens que c'est... Ça te parle un peu? Ça fait quoi? Comment? Ça fait quoi? Je sens que c'est tout à fait juste. Ah, j'en suis désolé. Pour l'identité relative, tu vois. Il y a des émotions par moment. Ça va, t'arrives à vivre les émotions, non? Oui. Ouais. Pourquoi il y a autant de timidité? Elle est où la femme sacrée, là? Quand est-ce que je prends ma vie en main, ma responsabilité, là? C'est ça qui manque, hein? Troisième chakra, il manque. Enfin, il manque 1, 2, 3. Ouais. Bah oui. Je prends la responsabilité. Oui, je prends la responsabilité de ma vie. Je suis l'héroïne, je suis la reine, je vais créer un mec dans ma réalité. J'en ai testé plusieurs, je me bouge les fesses. J'arrête d'attendre que quelqu'un d'autre que moi qui n'existe pas décide à ma place. Parce que tu peux attendre longtemps, hein, ton machin là. T'es dans une boucle infinie. J'attends que quelqu'un qui n'existe pas décide à ma place. Bon, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah non. Comment tu voudrais qu'il se passe quelque chose puisque tu attends que quelqu'un qui n'existe pas décide pour toi. Tu comprends le problème? J'imagine que ça te parle, ça, non? Parce que dans l'enfance, Catherine a été conditionnée à ce que le système patriarcal, l'autorité, papa, l'homme, décide à la place de la femme. Tu vois? Non, en fait, c'était pas si seulement. Eh alors, pourquoi tu décides pas? Qui c'est qui décidait chez toi à ta place? C'était qui? Ah oui, mais elle a joué le rôle de papa. Bon, excuse-moi. Oui, mais l'autorité décidait à ma place, tu vois. Elle avait pris le rôle de papa. Ok. Bon, ça peut, hein. Des fois, c'est les femmes, mais en général, c'est les hommes. Mais elle a castré tout le monde quand même, hein. T'es d'accord? Oui. Et est-ce que maman était vraiment une maman ou est-ce que c'était pas un homme d'ailleurs? Je me demande, vu l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un homme. Hein, c'était un homme dans un corps de femme, mais c'était quand même un mec, quoi. Ouais. Non? C'est pour ça que moi, au niveau énergétique, moi, je sens plutôt maman est un homme, mais bref. Au niveau énergie. Et du coup, castration des enfants, moi, j'existe pas, j'ai pas l'autorité, j'ai pas, enfin, voilà. Donc, soit je deviens un homme et puis je fais comme maman. Peut-être que tu as des frères et sœurs qui ont fait ça, je sais pas. Soit, non. Je reste comme ça. Voilà. J'attends qu'on me donne la permission. Pourtant, je pris ma pas dans le domaine affectif, mais dans tous les autres domaines, oui. J'entends rien. En fait, il y a un truc en toi qui demande la permission, qui attend l'autorisation, tu vois. On va dire, et puis après, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Parce que je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui font que j'attends la permission et l'autorisation. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. La gratitude. Bon, je te donne un rendez-vous, ma chérie, pour une initiation Shaktipat, voilà, et pour une rencontre, hein, vraiment, il y a besoin. En tout cas, je sens que tu es réceptive au traitement, que tu auras des bons résultats. Ah. Merci à toi. Bon, en tout cas, gros bisous.
C'était quand même super fun. Hein. Je t'aime. Je t'aime, Catherine. Catherine, je Merci, t'aime. aussi. Merci d'avoir fait un coucou par WhatsApp pour passer. Merci à toi. Gros bisous. Bisous aussi. Bisous, bisous.